Bonsoir, Namaskar. Le monde se présente à nous sous deux aspects complémentaires. La forme et le nom. La forme, c'est ce qui est expérimenté au travers des sens. Le nom, c'est l'idée, le concept de ce qui est expérimenté. Lorsque les noms sont mis ensemble, ils forment le langage. Quand le langage est utilisé pour décrire les formes du monde phénoménal, du monde perçu, ce qu'on appelle les expériences, alors ce langage nous lie à ces expériences. C'est pourquoi les sages, de nombreuses traditions, recommandent le silence, l'absence de langage permettant de ne pas lier notre attention aux formes observées. L'Advaita Vedanta, la voie non duelle, reconnaît et célèbre l'importance du silence. Cependant, lorsque le langage est compris comme étant une manifestation du soi, alors chaque mot, chaque lettre, chaque son révèle la nature divine. L'alphabet sanskrit est un bon exemple de cela. Ainsi, la première lettre de l'alphabet sanskrit est utilisée pour représenter Shiva, la conscience omniprésente, en tant que cause première. La dernière lettre, Ha, représente Shakti, la puissance universelle qui produit les effets de la cause première, à savoir Dieu, le monde et l'idée d'une âme individuelle. Ensemble, ces deux lettres, A et Ha, forment le mot Aham, qui signifie je suis. Ce je suis qui naît de la fusion de Shiva, A, avec Shakti, Ha. Le mantra, qui nous est confié par notre enseignant, n'est pas simplement une suite de mots plus ou moins compréhensibles. Chaque lettre est une graine de lumière divine, destinée à dissiper l'ignorance de notre véritable nature. Chacun des mots que nous prononçons est une formule divine qui crée, préserve et détruit l'univers à chaque instant. La répétition des noms du Seigneur, ce qu'on appelle Nama Japa en sanskrit, correspond à cette volonté de dissoudre les concepts du mental dans le creuset de notre cœur. Cette dissolution transforme ainsi le plomb des pensées quotidiennes en or divin, pure conscience, joyau, éclatant. C'est pour cela que les sages emploient généralement la parole avec parcimonie et grand soin. Les seuls mots prononcés unissent, réconfortent et éclairent.
En réalité, les sages ne font que jouer la partition écrite par la Mère divine pour la Mère divine, cette harmonie céleste qui chante l'amour ultime. Suivons leur exemple. Le silence est d'or, la parole est divine si nous en comprenons la véritable nature. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.